la Commission œcuménique de la Moselle que nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette célébration, enregistrée à la basilique Notre-Dame à Saint-Avold et qui est diffusée dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Comme chaque année, ce rendez-vous annuel a été préparé par des chrétiens d'un pays du monde que la question de l'unité interpelle. La célébration de 2021 a été élaborée par la communauté des Sœurs de Grandchamp, située au bord du lac de Neuchâtel, en Suisse. Et elle a été élaborée à partir de cette injonction que nous trouvons dans l'évangile de Jean: « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». En quoi cette parole de Jésus-Christ nous interpelle-t-elle aujourd'hui? Notre rencontre à laquelle vous êtes associés, où que vous soyez, seuls, en petits groupes ou en paroisse, nous invite à penser ensemble ce thème à travers 3 dimensions. La première, l'unité de la personne avec elle-même et avec Dieu. La seconde, le désir de redécouvrir l'unité visible des chrétiens. La troisième, l'unité de tous les peuples en lien avec la sauvegarde de la création. Avant de commencer notre célébration, nous vous invitons à allumer la bougie que vous avez peut-être apportée en signe de communion avec nous. Nous vous invitons également à participer activement à ce rendez-vous fraternel en suivant le programme des chants et des textes qui vous a été communiqué. Au nom de la Commission œcuménique de la Moselle, nous espérons que vous apprécierez ce temps communautaire qui nous relie les uns aux autres en des lieux différents. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous tous. Frères et sœurs en Christ, cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, choisi par les sœurs de la communauté de Grandchamp en Suisse, est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». C'est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui et demeurions en lui.
Il nous attend sans se lasser. Il espère qu'unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi nous porterons des fruits. Dans les 3 moments de prière qui vont suivre, nous vous rappelons l'appel du Christ. Nous nous tournons vers son amour, lui qui est au centre de notre vie. Car le chemin de l'unité commence dans la relation avec Dieu en nous. Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l'unité et la réconciliation avec les autres, et nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de nous. Un fruit important qui nous est donné pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent, nous tombons dans une attitude de jugement devant l'autre qui est différent. Alors nous nous replions sur nous-mêmes. La confiance en toi nous quitte. L'inimitié se développe entre nous. Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15e. S'adressant à ses disciples, Jésus disait : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs
on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel, Seigneur, et à grandir dans une vie toujours plus pleine. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns les autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. Dieu t'y rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements écuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. Dieu de la vigne nue, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons,
et sur nos lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalité et tension. Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation
et fais-nous revenir de nos errances. Donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens celles et ceux qui leur portent secours. Le Seigneur nous appelle à être unis entre nous. Il nous donne sa paix et nous invite à la partager. Échangeons à distance un signe de sa paix avec nos voisins. Lecture du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. »
de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à accueillir ce don et à le développer là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent, dans chaque pays, s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie, de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Alors guide-nous vers des comportements nouveaux, Seigneur, toi, Esprit Saint, et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Nous sommes appelés à être ministres de l'amour de Dieu, qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu'est Jésus-Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. Que la prière du Notre Père que nous allons maintenant dire ensemble nous unisse les uns aux autres comme l'unique et même famille des enfants bien-aimés du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l'esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Soyons un pour que le monde croie. Demeurons dans son amour, allons dans le monde et portons tous ensemble les beaux fruits de la grâce infinie du Dieu vivant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.